Deux choses. Les mangues, c'est raciste. Et est-ce que vous saviez, une des règles les plus fondamentales, ne jamais manger une banane en regardant quelqu'un dans les yeux? On a rarement abordé le sujet des aliments racistes, de la nourriture raciste. Si vous allez dans la playlist qui est dédiée aux vidéos sur le racisme, vous pourrez trouver des vidéos comme posséder un chien si vous êtes blanc, vous êtes raciste, les cravates c'est raciste, évidemment déneiger une allée c'est raciste, les arbres sont racistes, on avait fait même une vidéo de tout est raciste, que je vous invite à regarder, qui résume un peu le bordel ambiant. Suite à cette vidéo, j'ai eu l'idée de faire ce topic, où je liste à peu près tout ce qui est raciste, qui est assez intéressant. N'hésitez pas à le retweeter, n'hésitez pas à rejoindre également. J'ai eu l'idée... My friends, yes, everything is racist. Brave social justice activists, such as myself, are working tirelessly to expose all the racist elements within our society. Sometimes it is difficult to keep up, so I thought it would be helpful to curate a comprehensive list. Things that are racist. Deadspin writer calls for the Masters golf tournament to change its racist name. When you hear anyone say the Masters, you think of slave masters in the South. From master bedroom to blacklist. What will it take to change racist terms in our everyday language? That's right, your bedroom is racist. Statues of Jesus should be torn down because they are white supremacy. Do you think chess is racist? Calls to remove racist Gandhi statue in Leicester. The Simpsons will no longer cast white actors in non-white roles. Family Guy's Cleveland steps down. Cow's milk has long been a symbol used by white supremacists. One more reason to ditch dairy. Ah, nice. J'ai eu l'idée... Qu'est-ce qui se passe? Les mangues, c'est raciste. Et ben l'article, il est assez pertinent, comme on va le voir ensemble. On a déjà abordé dans le thread Twitter des choses comme les frites, c'est raciste. Les pastèques, c'est raciste. Mais les mangues, pas encore. Le problème du marché de la mangue est comment il propage le racisme et l'oppression. Le problème avec le fruit. Il est où le problème avec le fruit? Il est là le problème avec le fruit. Étant donné que le gouvernement et les entreprises ne peuvent pas nous aider à atteindre ces objectifs rapidement, il est de notre devoir de boycotter les produits véhiculant un racisme systémique comme le fait la mangue, afin de tuer le racisme dans notre société. Détruisez toutes les mangues, brûlez toutes les mangues, n'achetez plus du tout de mangues parce que vous colportez les racistes. C'est un peu le même délire que la vidéo « Les arbres sont racistes ». Il y a un certain type d'arbre, si t'en plantes un chez toi, t'es raciste. L'Inde est l'un des pays les moins progressistes au monde. Je crois qu'ils s'en foutent en fait. Si vous voulez résumer, en gros, la mangue n'est pas née au bon endroit. Par contre, le mec qui a écrit ça et qui fout ça sur Internet, c'est pas du tout posé la question de comment a été construit le réseau Internet, ou tout simplement son périphérique, son smartphone, son ordinateur, qui doit emmagasiner un nombre de composants de terres rares issus aussi des pays en voie de développement, et où, je sais pas si vous le savez, un des plus gros gésiers, c'est pas gésier. Gésier? Non. C'est dans le poulet, ça, le gésier. Gisement, ouais, ça doit être ça, gisement. Un des plus gros gisements de terres rares au monde se situe en Corée du Nord. Et Corée du Nord, il est comme ça. Par contre, le mec qui a écrit ça et qui fout ça sur Internet, c'est pas du tout posé la question. Donc, avant de s'attaquer à la mangue, enlève les Nike que t'as au basket. Enfin, que t'as au pied, plutôt. Par conséquent, pour beaucoup, il est urgent de répondre à cette question et d'arrêter le commerce de la mangue, ou même de l'interdire. Interdisons la mangue. Et tuons toutes les petites exploitations du tiers-monde et des paysans qui sont en voie de développement, qui quelque part survivent avec ça. 300 millions de tonnes de mangue qui nourrit 30% des États-Unis et le reste du monde, et on va juste interdire ce fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 200 ans, on a utilisé des esclaves pour le développer. Dans un seul pays, aux États-Unis.
Alors peut-être que l'Inde a utilisé des esclaves, ou la Chine a utilisé des esclaves, ou l'utilise encore, mais ça, ils se posent pas la question. L'important, eux, c'est les États-Unis. Vu qu'aux États-Unis, il y a 150 ans, il y avait des esclaves qui ont apporté la mangue, il faut interdire la mangue à l'échelle du monde entier. Et ils commencent par attaquer ça. Comment? En attaquant Ice-T. Mais ça, ils se posent pas la question. J'arrive pas à comprendre le fait que l'équipe de France est sponsorisée par Haribo. Vas-y, je vais acheter plein d'Haribo parce que j'aime l'équipe de France. Je vais acheter des Haribo parce que j'aime bien les Haribo, mais pas parce que quelqu'un les bouffe ou parce que j'ai vu de la pub chez quelqu'un, parce que ça représente... Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. De plus, les jeunes sont très malléables, très joli mot. Dans un courrier récent, un étudiant d'une association progressiste et inclusive, représentant The Young Democrat of America, a adressé un courrier au directeur de l'université afin de l'inviter à refuser l'accord avec Lipton, car cela encourage le racisme et la discrimination. Intersectionnalité. Tu ramènes un combat à un endroit où il n'y a rien. Tu dis « Ah mais regarde, il y a 3 lignes, il y a 150 ans, ça pose problème, il faut faire quelque chose. » En France, c'est quoi l'espèce de fruit comme ça, un peu des campagnes, que tout le monde consomme? La citrouille, le potiron. C'est quand t'as un vieux pote métalleux, c'est ton vieux potiron. Et puis après, il a vieilli, c'est devenu un potager. Bruno Salomon. Oui, c'est quel est le... Bah, c'est pas un légume non plus. Quel est le fruit? C'est un fruit? On va pas rentrer là-dedans, on va pas rentrer dans ce débat. J'ai jamais compris ces histoires de fruits et de légumes, enfin la différence. Au MIT, il est prévu que certains étudiants boycottent les salades de fruits à la cafétéria ce vendredi. Le méga combat anti-racisme. Heureusement qu'il y a des étudiants universitaires américains. Ils vont vaincre le racisme. Oh ouais, qu'est-ce que t'as fait pour vaincre le racisme? J'ai pas pris de la salade de fruits ce midi à l'école. Heureusement qu'on est là. Ah, vivement qu'ils grandissent. D'ailleurs, on a eu une interview, j'avais discuté lors d'une interview. Et, autre parenthèse très intéressante, en dehors des vidéastes et qui surfent sur le progressisme, même s'ils sont pas progressistes et tout ça, qui ont plus de 30 ans, certains ont même plus et tout, est-ce que vous avez déjà vu des SJW, des Baitso, des progressistes post-adolescents? Ça touche énormément au final l'adolescence, qui est en perte de repères, qui est en mode rebelle contre la société, mais au final, il y en a très très peu qui restent une fois qu'ils grandissent quelque part. Et donc on a vraiment l'impression que c'est ce genre de combat. Ça me rappelle vraiment ce cliché de la nana, en fait, quand t'étais à l'école petit, genre primaire, collège, lycée, même cette petite nana qui va dire « Ouais, moi je veux sauver les phoques, je veux sauver les dauphins, c'est horrible ce qui arrive. Oh là là !» Puis elle milite pendant 2 semaines dessus, puis après elle oublie. Et de toute façon, dès qu'elle rentre dans la vie active, les dauphins, les phoques, elle a autre chose à penser. Donc je pense qu'on est vraiment aussi là-dedans, de ce côté-là, dans une très très grosse majorité. Qui, parmi vous, boycotte les salades de fruits par rapport à cause de la mangue, qui serait un fruit raciste du coup dedans? Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à la liker, disliker, cocher, abonnez-vous. Continuez l'aventure sur des vidéos qui s'affichent là. Restez sur YouTube, restez sur ma chaîne, et on se retrouve pour d'autres aventures. Kagebouche, une gorge profonde.